Ouais. avec une personne avec qui je suis restée pendant 5 ans et c'était mon meilleur ami d'enfance. Donc, je te dis pas que c'était un... Pendant 7 ans? Ouais. Ok. Non, je me suis séparée il y a 7 ans. Ouais. Donc, j'avais 25 ans. Et de mes 19 ans à mes 25 ans, je suis restée avec une personne qui était mon meilleur ami depuis que j'avais 12 ans. D'accord. Voilà. Donc, présentation à la famille, c'était un Algérien français gitan. D'accord, ok. Pour t'annoncer la couleur. Ouais, bah, et puis la couleur que c'est, quoi, voilà. Parce qu'un vrai cocktail, tout ça. Tu vas m'insulter parce que moi, j'ai été mais la plus grosse bouffonne de la terre entière. C'est-à-dire que je me suis mise avec lui. On a habité ensemble je te dis pas dès le premier jour où on s'est mis ensemble, mais presque, puisque ma mère, en fait, et mon père voulaient qu'une chose, c'est que je sois avec lui. Donc, quand on a commencé à bien se parler, il a atterri à la maison. Bref, j'ai passé 5 ans avec cette personne, je me suis séparée. J'ai pas envie forcément de rentrer dans les détails puisque c'est des grosses histoires. Ça, c'était la relation des 19 à 25 ou des... Tout à fait. Ok, tout à fait. Ouais. Voilà, on boycotte ça. J'ai été une grosse bouffonne. Pourquoi? Parce que il m'a présenté à sa mère, toute sa famille et tout ce qu'elle a avec, mais il a jamais voulu me marier et du coup, je me suis barrée pour ça. C'était un musulman? Eh ben non, figure-toi que moi je suis convertie, mais que lui était algérien, mais chrétien. D'accord. Et ok. Ça a pas matché. Je me suis dit, c'est impossible, je peux pas faire ma vie comme ça. Ouais. Voilà. Depuis 5 ans, donc du coup de mes 25 à mes 30 ans, donc j'ai pris mon appartement, je travaillais énormément, je travaillais chez Cartier, je suis responsable de magasin sur Paris et tout, bref. Donc je gérais ma carrière, on va dire, donc pendant 5 ans, les mecs, c'est sorti de ma tête. Je préférais m'occuper de mon petit frère qui venait à la maison pendant la semaine, son école, son truc, bref. Ouais. Et il y a 1 an et demi, presque 2 ans, ouais. En gros, avant le ramadan de l'année dernière, avant le ramadan 2024, j'ai rencontré un mec qui... En fait, c'est bête, mais je l'ai rencontré au restaurant à côté de chez moi où je vais manger souvent. Et on a commencé à parler, tout ça, et on a commencé à se voir seul. Donc sans qu'il se passe rien et tout, on parlait bien, tout ça. Et juste avant le ramadan de l'année dernière, il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Juste avant de combien de... Avant quoi? Juste avant le ramadan de l'année dernière, moi je me situe comme ça, donc ça devait quoi, être en semaine, en quoi? Comment? Avant le ramadan, en semaine ou en mois ou en quoi? Ou en jour? Je sais pas, peut-être 2 semaines avant. Ok. Tu vois, alors que moi, tu vois, ça fait 5 ans que je suis rodée, je fais rien, je suis dans ma petite vie et tout. Et 2 semaines avant, il y a un jour où ça a vrillé. Et sauf qu'en fait, ce jour-là, il avait rencontré mon petit frère, qui venait souvent chez moi. Mon petit frère qui est plus jeune que moi, qui s'intéresse grave à la religion et tout. C'était bizarre. Et il a parlé avec lui, tout ça, et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Moi, suite à ça, j'ai fui. Ça veut dire, je m'en voulais tellement que j'ai fui. Et je lui parlais plus. Et au milieu du ramadan, donc vers le mois de mars, c'est ça, hein, mars 2024, on a commencé à se reparler, mais comme ça, de loin. Et on s'est revus en janvier 2025, donc cette année. On a passé une soirée ensemble et on a coupé les ponts. Et là, je viens d'apprendre que ce grand monsieur, c'est un imam. Il m'a trompé. Enfin, il a trompé sa femme avec moi. Il m'a pas trompé, mais si, il m'a trompé. Mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Comment t'as su que c'était un imam? Mon petit frère,
C'est en 2004, tu les connais, c'est des inspecteurs en chair et en os. Ouais. Et tout à l'heure, il m'a appelé et il m'a dit Manon, je suis prêt à te montrer toutes les preuves. Et il m'en a envoyé juste une. J'ai pas envie de détailler. Et je suis sûre de moi. Mais non, c'est pas lui qui était chrétien. Si, bah non, c'est pas... Non, c'est Non. le mec avec qui j'étais pendant Oui, là, 5 ans. oui, pendant 5 ans, oui, non, parce que tu nous as parlé du premier, mais Parce que, voilà, en fait, je rigole je voulais nerveusement dérouler moi la aussi, vie. mais... Mais t'as vu? Je voulais juste résumer, genre de mes 20 à mes 25, j'étais avec un Algérien, j'étais en français, qui était chrétien. Et pour te dire, moi je suis chrétienne de base, j'ai fait ma communion, ce qu'on appelle communion chez nous, avec lui. D'accord, oui, non, mais ça, lui, oublie-le. Mais le Voilà. deuxième, excuse-moi, Mais le deuxième, oui, enfin le il t'a deuxième pendant apporté 5 les ans, preuves que c'était un imam? Non, mais c'est mon petit frère qui est sur le coup. Et je te jure, Loulou, en plus mon petit frère c'est mon loulou, je l'appelle toujours comme ça. Je te jure que j'ai toutes les preuves. Et Ah oui, attends, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que moi en fait l'année dernière, vu qu'il y avait eu des choses et que pendant le Ramadan, le soir, quand je coupais le jeûne, j'allais me poser au restaurant à côté, puisque c'est des Marocains, j'allais manger avec eux et tout, comme d'habitude. Le mec, il venait souvent, tu vois. Ça veut dire que je le voyais souvent. Sauf que moi, j'ai pris le seum parce qu'il passait son temps. Tu sais, je suis le genre de meuf où sur TikTok, je parle à personne. Mais quand j'ai commencé à reparler avec lui, ça s'envoie des vidéos toute la journée. Tu vois, quand t'appuies sur partager, t'as qu'une personne, t'envoies à la personne. Ça veut dire on parlait H24. Le jour de l'Aïd, l'année dernière, j'ai pété un câble le matin, je l'ai appelé, mais 4, 5, 6 fois. Chose que je fais jamais. Pourquoi? Puisque j'avais su qu'il était marié et je me suis dit, j'ai pas envie de passer pour la pute et il faut que sa femme, elle le sache, tu vois. C'est inconscient, mais j'ai foutu la merde dans toute sa famille. Ça veut dire que le matin de l'Aïd de l'année dernière en 2024, j'ai appelé, ça veut dire que même sa mère, tout ça, elle est au courant. J'ai vu ses frères, j'ai vu tout le monde. Tu vois la dinguerie? Tu passes 5 ans de ta vie à rester solo, à rien foutre, pour que tu tombes sur un mec comme ça. Dis-moi, je fais quoi? Insulte-moi si tu veux, hein. C'est juste mon cœur, il a parlé ce jour-là. non, mais d'accord, parce que en fait, là, c'est un peu confus dans les commentaires, parce qu'en fait, tu passes d'un mec, bon, le mec, ok, d'accord. C'est pas ça, c'est que je t'ai résumé l'intégralité. Oui, d'accord, mais là, pourquoi t'en es arrivé à parler avec toute sa famille? Parce que pendant le Ramadan de l'année dernière, le soir, il venait avec ses frères, tout ça. Moi, j'étais posée de mon côté à boire mon thé et tout le temps, il venait parler avec moi. Ça veut dire qu'il a 3 frères, j'ai vu les 3. Il s'est jamais rien passé l'année dernière? Je t'ai dit juste avant. Non, d'accord, ok, mais pendant? Non. T'es sûr? Bah oui. Je te crois pas. Bah, tu peux ne pas me croire. Voilà, je te crois pas. Je suis désolée, hein, comme tu as dit, Non, je peux ne pas te pourquoi? croire. Mais en tout cas, je te crois pas parce que vraiment, le mec, c'est quand même une pointe, le mec. Hein. Ah ouais, c'est une pointe. Tu te rends compte? Ouais, je sens le mensonge aussi, mais je pense que toi, tu as peur du jugement, donc forcément, tu vas pas tout dire, tu vois. Bah, franchement, je peux te dire, Loulou, dans le sens où le mensonge, je sais pas ce que tu interprètes comme mensonge, mais je peux te jurer sur la tête de ma mère, sur la... Ouais. Je vais pas dire... Non, mais je vais jurer sur la tombe de personne, et voilà. Je peux te jurer sur la tête de ma mère qu'en 2 ans de temps, il s'est passé une chose entre lui et moi 2 fois. D'accord, ok. D'accord? Avant le Ramadan de l'année dernière okay. Et en janvier cette année. C'est tout. D'accord, ok. Et donc après, t'as toutes les preuves que le mec c'est un imam. Mais sauf que moi, depuis janvier, je suis dans ma dépression totale, mais ça c'est mon problème, tu vois. Je n'en parle pas, sauf que bah tout le monde autour de moi a commencé à mener son enquête.
Je vais pas te mentir. Et oui, je viens d'apprendre ça et je suis sûre et certaine. Et quand t'as appelé sa famille l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas appelé sa famille, je l'ai appelé lui. D'accord. Et ensuite, t'as dit que ça t'as a pas... foutu la merde dans toute sa famille, dans le sens où sa femme, ouais, tu m'as trompé, je sais pas quoi, non. Et moi, du coup, j'ai coupé les ponts. D'accord, ok. D'accord, ouais. Moi, là, ce qui me choque, en fait, c'est le fait que ça soit le mec, que ça soit un imam. Mais c'est pour ça que je t'appelle aujourd'hui. C'est-à-dire que abstiens-toi je t'aurais de jamais appelé parler. 2 ans. Abstiens-toi de parler parce que, ma chérie, tu vois, quand tu te convertis à l'islam, tu dois avoir le comportement qui va avec. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr que j'ai Excuse-moi. conscience que le comportement, je ne l'ai pas. Voilà. Non, que tu es aussi responsable dans cette situation-là. Parce que, en fait, tu vas et tu fais des trucs avec lui 2 semaines avant le ramadan, c'est limite. C'est limite parce que normalement... Là, c'est dégueulasse. Tu peux parler français, tu vois. Non, mais non. Là. Je t'attendais à ce que tu Non, mais c'est parce que j'ai pas envie tu vois, moi, il y a des moments, tu vois, c'est pas... Arrêtez de croire que c'est sur commande, le truc, tu vois. T'insultes pas les gens comme ça, tu vois. C'est là, en fait, j'essaie de t'expliquer l'erreur que t'as faite. Tu comprends? C'est-à-dire que, normalement, on se prépare avant le ramadan. D'accord? Là, maintenant que tu sais que le mec, c'est un imam, sa femme... Mais j'étais dans un putain de sale mood Loubna où tu pourrais me recevoir devant toi. Exactement, un imam, c'est un homme. Exactement, un imam, c'est un homme. Ça, on reste des êtres humains, on fait des péchés, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais maintenant que, c'est-à-dire sa femme... Wallah, avoir un sale mood n'excuse rien. Ismaël l'a dit, Wallah, c'est vrai, ça n'excuse rien. T'as un sale mood, t'as un sale mood, tu vois, ça t'as qu'à aller voir la psychologue. Je suis désolée, Loulou, je vois pas les commentaires et déjà depuis tout à l'heure, je te remercie puisque j'ai mes écouteurs, mais c'est des Apple que je viens d'acheter. Ah, voilà, parce que mon haut-parleur, il est mort. Ok, d'accord. Je sais que tu m'entends mieux comme ça, donc je vois pas. Mais je pense que je verrai dans les rediffs et tout. J'ai pris sur moi-même de ouf pour venir te parler, je te mens pas. Mais je me suis dit, c'est une dinguerie quand même parce que... Mais maintenant que sa femme, en fait, t'as déjà parlé avec toute la famille l'année dernière et tout. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information-là par rapport à que c'est un imam? En fait, le but de l'appel... Je te le dis à toi. Je te le dis à toi et j'espère qu'il va tomber sur les rediffs et juste pour lui dire de bien aller se faire foutre, tu vois. Ouais, mais ma chérie, en fait, je t'explique un truc. Je sais pas s'il y a une école pour les imams ou il y a une fondation ou une fédération, ou je sais pas comment on peut appeler ça, pour pouvoir dénoncer ce type de... C'est des charlatans pour moi. Je cherche pas. Donc oui, un imam reste un homme, mais excuse-moi, un imam doit avoir... le meilleur des comportements parce que quand même tu prônes notre après j'ai cherché, je vais pas te mentir, c'est pas genre en mode il m'a sauté dessus, tu vois ce que... et c'est là où non mais fais attention ma chérie. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis tu es aussi en partie responsable. Mais je suis entièrement responsable, je suis pas en partie responsable. Voilà, ça fait voilà. Tu vois. Donc en fait, là, pourquoi nous appeler et nous dire que le mec c'est un imam? Tu veux parce que si jamais une imam elle tombe, t'es de quelle région? T'es de quelle région? Région parisienne. Ok, d'accord. Tu peux t'arrêter là. Non, c'est pas Chalgoumi, j'espère pas. Hein. Voilà. J'irai pas, mais bref. Ouais. Oui. Après, le but, c'est que j'avais envie de vider mon sac et de me dire que ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Et limite, je suis plus là en termes de prévention puisque j'assume ce que j'ai fait. Comme tu me dis, je suis entièrement responsable, tu vois. Mais j'ai quand même un problème avec ça, tu vois. C'est-à-dire, dans ta conscience, c'est quoi? De ce qui peut se passer par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Je sais pas. C'est pour ça que je t'appelle. Je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver par rapport à ça, sachant que moi, comme je t'ai dit, je boycotte depuis janvier, mais il y a toujours plein de choses autour de moi qui me rappellent à lui, tu vois. Ça vient me parler de lui, tu vois. Après, ma chérie,
c'est à toi aussi de voir. Ça vient me parler de lui. Ouais, et ça vient de parler de lui. Et ensuite, qu'est-ce que ça te procure, toi, quand on te parle de lui? Ah, ça, je peux pas te dire ça comme ça, là, de suite. Bah si. Qu'est-ce que ça te fait quand ça parle de lui? Bah, j'ai un côté où je me sens coupable, j'ai un côté où je te dis pas que je l'aime, mais c'est enfin, tu vois, on est en juillet. Ma chérie, c'est ma la chérie, mais écoute, ma chérie, c'est la ma dernière chérie. personne, Oui. c'est la dernière personne qui m'a approchée ou, tu vois, je m'en veux qu'en 2 ans, il s'est passé 2 fois une chose, mais on a passé des heures et des heures et des heures et des heures ensemble, tu vois. Et je me dis, je fais quoi? J'arrête. Donc, c'est ce que je te disais. D'accord? Voilà. Tu restes une femme. Lui, ça reste un homme. D'accord? Donc, moi, ce que je vois, là, je vois une femme qui l'aime. Voilà, t'es dégoûtée que ça se passe comme ça. T'es dégoûtée. Mais je suis dégoûtée, je suis démontée, je suis tout ce que tu veux, tu vois. Genre, voilà. Okay. je pense à lui, mes côtes, ils sont serrés. Chérie, c'est catastrophique ce que tu dis. Mais je te parle sérieusement. En tant que musulmane, ma chérie, tu es censée, c'est-à-dire te marier, te stir, tu dois, tu vois. Oui. Voilà quoi, en tant que musulmane, tu dois te rapprocher de ton créateur. Et toi, là, t'es amoureuse d'un mec qui te calcule même pas, quoi, en fait, limite, hein, c'est clairement ça. Voilà, puisqu'il est marié. Mais c'est pas clairement, c'est pire que ça, ouais. Bon, bah alors voilà, tu vois, comment on peut aimer une personne comme ça? Je sais pas, je me demande si c'est parce que je l'ai laissé s'approcher de moi ou je sais pas. C'est dur de penser comme ça à 32 ans. Ouais. Mais je suis vraiment comme ça, je te promets. Et le fait que le mec, il est femme et enfant, ça te fait rien, c'est normal. Mais ça m'a tué le cœur, mais sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de l'année dernière, quand elle l'a appris et que, limite, elle lui a dit, bah, pars-toi avec elle, bah, en fait, j'ai boycotté pendant plus d'1 an, mais sauf que, quand je l'ai revu, bah, je passe comme ça. Je peux te poser une question et sois honnête, d'accord? Dis-moi, mais avec plaisir. Demain, le mec, il revient, voilà, avec plein d'excuses, excuse-moi, machin et tout. Tu lui pardonnes? Mais je suis une bouffonne, bien sûr que je lui pardonne. D'accord. Comme une bouffonne. Et tu vois, c'est là où j'ai les couilles de te le dire, mais comme une bouffonne. Apaise mon cœur, Yarbi, putain, pour ces pétasses. C'est moi la pétasse? Naturellement, ma chérie, c'est pas ma soeur. Tu vois, ma soeur, c'est... Ah bah non, ça voilà, c'est sûr. C'est, tu vois, mais apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Non, mais franchement, je te jure, vas-y, parle. Parce que... Après, doucement, parce que comme je te dis, je suis solo depuis très très longtemps. Je parle à personne à part au travail. Donc là, je suis parlé à toi, je t'ai dit les choses. Ouais. Et c'est une dinguerie. Ah oui, là, pour le coup, c'est une dinguerie, ma chérie. C'est une dinguerie parce qu'en fait, tu te rends même pas compte de la bêtise. Ouais, c'est une catastrophe. Bah, c'est une catastrophe. Toi, j'en suis sûre que le mec... Tu vois, d'ailleurs, j'ai perdu mon chat, il s'appelle Moseba, c'est qu'il y a une raison. Ah. Il est où ce coup? C'est toi qui devrais t'appeler Moseba. Mais Moseba. Attends, je l'appelle puisque je te jure, je sais pas où il est. Oui, vas-y, dis-moi. Ouais. Je t'écoute. Non, mais je sais, mais en fait, tu sais, moi, les femmes comme toi, vous êtes très dangereuses. Tu vois, parce que c'est votre cœur qui parle et toi, le mec, tu vois, il te pelote un peu les nibards, tu replonges dedans, quoi. Ouais, mais parlons peu, parlons bien, c'est clairement ça. Tu vois, malgré qu'il a une femme et des enfants. C'est ça? Ouais. Et c'est ça qui me tue. Parce que par contre, dans mes critères de vie à l'heure actuelle, je te dirais un mec qui a été marié ou qui a des enfants, c'est mort.
Mais là, il y a un truc qui... Je suis bloquée. Non, t'es pas bloqué. C'est parce que t'as goûté à la znana avant de connaître la vérité. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. C'est tout, c'est simple. T'as goûté à la znana avant de connaître la vérité. Voilà. Ah oui, si au début, on t'avait dit, oui, ce mec-là, il est marié, il a des enfants. Après, tu me diras, il y a des tarés, tu vois, qui forcent le passage. Casse-toi. Ouais, voilà. Bah oui. Voilà. Démarre là, c'est très vital. Non, elle, en fait, il faudrait une ruqya et tu devrais te repentir. Mais je suis sérieuse, mais là, pour le coup. Non, mais dis-lui à celui qui parle que, ouais, il peut me démarrer autant qu'il veut. Si je devais faire une ruqya, comme tu dis, bah, j'aurais pris mon petit billet d'avion et je serais partie à la Mecque et j'aurais été prier Dieu. C'est juste que là, on me le permet pas et que je t'ai appelé comme ça pour avoir ton avis. Donc, ceux qui parlent dans les commentaires... Bon, alors, excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, t'es convertie depuis combien de temps, bordel de merde? Presque 14 ans. 14 ans, 14 qalawa. On te parle de ruqya, pourquoi tu me parles de partir à la Mecque? On t'a parlé... Parce qu'en fait, mais pourquoi tu me dis, tu vas faire venir un imam à moi pour voir si je suis possédée? Non, 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 ça, c'est pas possible. Mais en fait, la ruqya, en fait, elle profite à n'importe quel croyant. Mais la oui, ruqya, elle est bien, En fait, la ruqya, quand on te dit de faire une ruqya, ça veut pas forcément dire que t'es possédé. En fait, c'est là où on voit, c'est là où on doute carrément de ta conversion, là. Parce que me dire, oui, je vais pas me prendre un billet à la Mecque pour faire une ruqya pour aller voir un imam, déjà, c'est un raqi, d'accord? Voilà. Mais non, je préfère partir à la Mecque que... C'est pas ce que t'as dit. Ramener un imam chez moi. Non, t'as dit, je vais pas aller jusqu'à... ma chérie, arrête tes conneries, bordel de... T'as mal compris, hein. Mais elle se fout de ma gueule, celle-là, ou c'est comment? Mais là, c'est toi qui as mal compris. Merci, tout le monde te dit que t'as pas dit ça, en fait. Je pense que c'est toi, t'as voulu peut-être dire là ce que tu dis, mais t'as pas dit ça. T'as dit, je vais pas aller prendre un billet pour la Mecque pour aller me faire une ruqya. Mais je t'ai dit, il y a personne qui va venir chez moi pour me faire une ruqya. Je préfère prendre un billet pour aller à la Mecque. C'est là où vous avez pas compris, en fait. Ouais, mais ma chérie, il y a personne qui va venir chez toi. C'est toi qui dois aller la faire, la ruqya. Et t'as pas besoin d'aller à la Mecque. Toi, j'en suis sûre que toi, tu t'es converti pour une znana arabiya. Je te le dis. Bah alors là, ma chérie, excuse-moi. Allô. Ta fierté de merde, tu te la gardes et tu la mets de côté avec moi. C'est pas la peine de me dire d'accord, parce que sortir une connerie comme ça pour une nana qui est convertie depuis 14 balais, d'accord, viens pas me dire d'accord, on te parle de ruqya. La ruqya, elle profite à n'importe quel musulman sur cette planète. Ça veut pas forcément dire que tu es possédé quand tu fais une ruqya. C'est déjà pour t'apaiser toi. C'est bien d'en faire des ruqya, tu peux en faire tous les jours. D'accord? Tu peux en faire toutes les heures, tu fais des ruqya. D'accord? Donc en fait, je comprends pas pourquoi en fait dès qu'on vous dit de faire une ruqya, les incultes, d'accord? Les incultes, vous prenez ça comme une insulte. En fait, je comprends pas. Attends. Tu me dis à moi une inculte, alors que le soir, dès que tu as fini ton live, moi, je préfère couper et écouter du Coran toute la nuit jusqu'au matin où je vais me réveiller. Mais écoute pas mon live, Al-Hamara, il faut pas écouter mon live. Dans ces cas-là, attends pas que je coupe mon live. Dans ces cas-là, écoute le Coran. Pourquoi tu m'écoutes moi, en fait? T'as cru que j'étais qui? Je suis en train de te dire, mais non, mais ce que je suis en train de te dire, j'ai pas besoin que tu me racontes. Mais elle est gonflée celle-là en fait. Si je vais bien, je vais pas bien, tu vois ce que je veux dire? Ah bah alors pourquoi tu m'appelles alors? Pourquoi tu m'appelles? C'est pourquoi? Pour enfiler des perles? Oui, je veux pas savoir si je vais bien ou si je vais pas. Mais pourquoi tu m'appelles en fait? Tu vas pas du tout bien, meuf. Voilà, t'es accroché en fait à une relation, le mec qui s'en pète le coquillard de ta gueule, clairement. Voilà, t'es clair. Mais de rien. Le mec, il a sa vie de famille, mais elle est tapée du cerveau, celle-là. Et quand on te dit, oui, si le mec il revient, est-ce que tu serais prête à retomber? Oui, je suis une bouffonne. Bah ouais, c'est toi-même qui l'as dit. Donc t'es une bouffonne. C'est tout. T'es une bouffonne. Et puis voilà, le mec, il s'en bat les steaks de toi. Ça fait depuis janvier, c'est fini pour lui. Stop, t'as fait ton petit cinéma dans sa vie. Vous avez collaboré ensemble. Lui, déjà, il est pas fiable. D'accord? Clairement, il est pas fiable. Parce que là, on n'est pas... En fait, là, je suis pas en train de te dire, oui, c'est que toi, d'accord? Mais il y a toi et il y a lui.
Ok? Et toi, madame, excuse-moi. Excuse-moi. Tu dois te respecter. Tu dois te respecter. Et tu devrais mettre ta putain de fierté de côté. Parce que la fierté, subhanallah, vous l'avez qu'avec moi, hein, putain. Alors là, pour parler, vous, après, pour dérouler du câble, là, la fierté, tu vois, elle est vite rangée, tu vois. Appliquez-la, votre fierté. Mettez-la en avant, votre fierté. Mais non, mais merci, parce que je t'appelle, tu vois, pour parler à toi, puisque j'ai personne à qui parler. Mais au moins, tu me confirmes que je suis une bouffonne, que j'ai fait que de la merde. Mais moi, ça me dérange pas. T'es une bouffonne, et surtout, tu devrais te rapprocher de ton créateur. Tu devrais, c'est-à-dire alimenter, nourrir, d'accord, voilà, c'est-à-dire tes connaissances religieuses, enfin, nourrir, oui, avoir plus de connaissances religieuses et te rapprocher de ta religion. Parce que, en fait, ça t'aide pas du tout, ça. Ça t'aide pas du tout. Ça, c'est quel genre de personne qui parle comme ça et qui te dit oui machin, le mec qui te dit clairement, je t'ai dit ouais, demain il te plotte les nibards, tu replonges, tu dis pas non, hein. Tu devrais te rapprocher de ton créateur, les chétan, et fais une ruqya. Je garde cette position-là de faire une ruqya. Faites-vous aider, faites-vous soigner. Si vous voyez que vous n'avez pas la capacité et vous savez que vous êtes faible et vous êtes, c'est-à-dire, voilà, tu vas être faible et tu sais que faible d'esprit, hein. Mais faites-vous aider, il n'y a pas de honte. Quand on vous parle de ruqya et quand on vous parle de psychologue, ça part dans tous les sens. Vous vous mettez à vous agiter. Et moi, ce qui me troue le fiac avec vous, c'est quoi? Ce qui me troue le fiac avec toi, j'ai pas fini, avec les femmes comme toi, c'est que quand on vous parle, quand c'est une femme qui vous parle, vous êtes là, vous êtes en train d'aboyer, de déployer vos gorges, d'accord, vos gosiers, hein. Mais quand le mec, il est là et quand il vous met d'accord, vous n'ouvrez pas vos gueules. Vous fermez vos gueules et vous baissez la tête. En fait, je comprends pas. Pourquoi quand c'est une femme qui vous conseille, et ben voilà, c'est réel. Et là, moi, je te conseille. Hein. Pourquoi là, tu viens, tu veux t'affronter, même avec la vérité. Il faut le faire quand même. Je suis désolée, ma chérie, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les... non, il faut pas le faire. Car il faut pas le faire. Tu vois, parce que en fait, moi, je suis là pour vous donner des conseils. Même toi, tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, moi, non, je veux que tu m'insultes. Je vais pas t'insulter gratuitement. Tu comprends? Mais là, quand tu commences à me dire et commencer à, tu vois, tu vois, non, on se calme, c'est toi qui m'appelles, d'accord? C'est pas moi, je suis partie faire faire udada sur la zinana d'un imam, hein, d'accord? Je te le dis. À 2 semaines du ramadan. Et je te trouve quand même très, tu vois, ça va. T'es pas trop traumatisé, toi, hein. Ça va, t'es pas trop traumatisé. En fait. Non, mais par contre, je t'explique un truc. C'est parce que je suis en train de... En fait, tu vois, le problème avec toi, c'est juste que j'ai été tellement franche, je t'ai tellement raconté les choses telles quelles, je suis pas passée par 4 chemins, que tu veux pas comprendre. Je préfère te dire les choses à toi. Maintenant, c'est moi le problème. Elle se fout de ma gueule, celle-là. Elle veut que je la démarre. Et là, je vais vraiment te démarrer. Hein. Franchement, je vais t'enlever l'envie même d'aller voir le imam, je te le dis. Non, parce que tu me dis, avec toi, j'ai été franche. Tu sais, tes trucs à la mort moelleux, tu sais, le discours de mes haters, garde-les pour toi et garde-les dans ta tête. D'accord? Avec toi, j'ai été franche. Bah oui, t'as été franche. Toi-même, arrête de te victimiser toi-même. Là, il y a 10 minutes, t'étais là en train de me dire, ouais, insultez-moi. Tu vois? Et là, quand je te mets d'accord, fif, bref, et encore, là, j'étais gentil avec toi, là. Moi, là, je suis gentil avec toi, là. Là, moi, je suis gentil avec toi, ma chérie. Mais je te dis les choses telles qu'elles sont. Oui, et toi, tu me crois pas, machin. Bah écoute, c'est pas une question que je te crois pas, bien au contraire. Je te crois puisque tu ne dis que la vérité. Je t'ai posé des questions, je t'ai dit oui. Est-ce que toi, tu serais prête, le mec il revient vers toi, tu serais prête à aller vers lui? Tu m'as dit oui parce que je suis une bouffonne. À quel moment moi je t'ai contredit? À quel moment tu me dis non, j'irai pas en fait, je suis pas conne. T'as dit quoi? Je t'ai dit maintenant que tu m'as dit de pas y aller, j'irai pas. Moi, tu sais ce qui m'inquiète dans tout ça? C'est que quand même, il faut que Loubna te dise de pas y aller pour ne pas y aller. C'est quand même incroyable. Alors que ta religion te le dit déjà de base, de pas faire ça. La zina, c'est haram. Tu sais ce que c'est que la zina? Oui, je sais. Voilà. L'adultère, chez nous, c'est haram. Donc, en fait, ce qui me choque, c'est que vous avez besoin de ma parole à moi pour te dire, bah oui, bah puisque tu m'as dit ça, bah non, je vais pas y aller. Ma chérie, tu dois craindre ton créateur.
Quand je te dis de te rapprocher de ta religion, c'est aussi vis-à-vis de ça. Ton discours fait que tu n'es pas... que Dieu nous يزيد لنا الإيمان في قلوبنا, vraiment, d'accord? On n'est pas parfait, mais au bout d'un moment, ma chérie, quand tu dis des dingueries comme ça, rapproche-toi de ton créateur. Voilà. Quand tu dis des dingueries comme ça, tu dois te rapprocher de ton créateur. Tu dois pas appeler Loubna et lui dire, ouais, quand Loubna te dit, ouais, c'est pas bien ce que tu fais, bah oui, c'est pas bien ce que je fais. Oui, moi, je vais confirmer ce que toi, tu sais déjà dans ta tête. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà. Pourquoi avec, subhanallah, en fait, cette génération, on vit dans une ère. Franchement, que Dieu que tu fasses que c'est la fin des temps demain, Inch'Allah. Voilà, parce que, en fait, on vit dans une ère où vous avez besoin de l'approbation des gens pour avancer dans votre religion. Vous avez besoin que Pierre, Paul et Jacques vous disent que, mais excuse-moi, tu suis juste ta religion, d'accord? Au pied de la lettre et tout se passera bien. Tout est écrit. Le mode d'emploi, on l'a. D'accord? Quand tout à l'heure, je t'ai dit, oui, le mec, il va te ploter les nibards et tu peux replonger, t'as dit oui parce que je suis une bouffonne. Mais ma chérie, ça, tu peux pas dire oui. Tu dois dire non. Parce que là, ça, c'est Shaitan qui parle. Voilà. Donc, au bout d'un moment, ressaisis-toi. Tu t'as embrassé notre religion, c'est pas pour rien. D'accord? Parce que j'espère que tu étais sûr de toi et j'espère que tu avais la foi. On a le droit d'avoir des baisses de foi, hein, ma chérie, là, je dis pas, hein. Mais c'est ce qui s'est passé, mais par contre, oui, je raconterai pas ça là, maintenant, de suite. Mais ouais, ce qui s'est passé quand je me suis convertie, comme je te dis, j'étais célibataire, je l'ai fait pour moi-même. Je suis croyante depuis ma naissance. J'ai fait baptême, première communion, deuxième communion. Au final, à la fin, je dis au prêtre, je dois faire quoi par la suite? Il me dit, bah, te marier. Je me suis intéressée à d'autres choses, tu vois. C'est, à la base, comme je te dis, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je t'écoute. Ouais, tu m'as mis une frappe dans la tête et t'as raison dans tout ce que tu m'as dit. Ça, je te dis pas le contraire et voilà, sinon je t'aurais pas appelé. Maintenant, oui, je crois très très fort en Dieu et ce que tu me dis là, je comprends, tu vois. Mais je t'ai appelé, tu vois, limite dans un désespoir de te dire, mais comment c'est possible de votre côté d'approcher les gens de cette manière-là? Mais c'est tout, tu vois. De votre côté d'approcher les gens de cette manière-là? Bah, tu me dis, j'ai embrassé votre religion. Oui. Mais comment, tu vois, un homme, il peut t'approcher comme ça? Je te dis pas te salir, mais... Mais ma chérie, c'est pas à l'homme de te guider. C'est à toi de te guider. En fait, je sais. Bah pourquoi tu as des attentes de l'homme? Mais ma chérie, l'offre et la demande. Ouais. Voilà. L'homme propose, la femme dispose. Et ouais, ma chérie. Donc, c'est l'offre et la demande. Il ne faut pas dire de votre côté. Tu crois que tu es la seule à être convertie? Il y en a plein qui se convertissent, ma chérie, machallah, et qui se convertissent tous les jours. Hein? Bah, bah voilà, c'est de ton côté à toi, c'est tes connaissances à toi, au niveau de ta religion. Ok? C'est tes connaissances à toi. Tu es maître de toi-même. Ma chérie, explique-moi pourquoi sur cette planète, d'accord, il y a des gens qui sont à fond dans la religion. D'accord? Oui. Et tu as d'autres gens, ma chérie. Un exemple tout con. Ok? Un exemple tout con. Je vais te dire un exemple. En Indonésie, tu vois plein de musulmans, masha'Allah. D'accord? À Patong, ma chérie, tu vois des trucs que tu n'as jamais vus de ta vie. Des trucs qui n'ont rien à voir, c'est shaitan, c'est... on va pas Patong Beach, ma chérie, d'accord, hein? C'est là, voilà. Tu vas là-bas, c'est la rue du shaitan, tu l'as là-bas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu as un choix ou d'aller en Indonésie, et voilà, que ça soit spirituel, même, tu vas visiter, et tu vas aller dans les mosquées, et au pire, tu vas aller à la Mecque, hein? Mais la Mecque, pourquoi il y a des pèlerins et pourquoi il y a des gens qui sont... Bah, c'est toi qui choisis ta vie. Vers où tu vas. Voilà. Il y en a, c'est l'entre-deux parce qu'ils sont en train de se repentir et tout. Et t'en as d'autres, masha'Allah, ils sont repentis. Et encore, on n'est jamais totalement repenti, ma chérie. Tu vois, il y en a, tu vas les trouver. Chaque année, leur voyage de prédilection, leur voyage de ouf, c'est Mecca.
c'est faire leur Umrah, et ensuite ils rentrent chez eux. Voilà. Et à côté, tu as des gens, ma chérie, leur voyage, le numéro 1, c'est aller à Patong. Voilà. Voilà, aller voir des trucs qui sortent par des endroits que tu n'as jamais vus, tu vois. Et puis voilà, et ben, c'est à toi de choisir ton chemin. C'est à toi d'aller ou par là ou par là. Voilà. Non mais ok, mais tu vois, ça je vois très bien ce que tu veux dire. À l'époque où les Afghans ils sont arrivés en France, moi avec ma cousine, on avait une association, on en a fait venir 73, puisque c'était le maximum. On a réquisitionné une ancienne gendarmerie, on les a fait venir dedans légalement. À l'heure actuelle, ils ont tous les papiers, tout ça. Quand ils ont ramené des Iraniens, et c'est l'État français, c'était pas la sauce. Quand ils ont ramené des Iraniens, c'est parti en couille. Ouais, mais attends, excuse-moi. Avaient... Oui. Excuse-moi. Non, mais attends. Non, mais parce que tu me dis, les Patong... mais c'est un exemple. Mais je te dis, c'est pareil. Mais en fait, non, mais ma chérie, excuse-moi, ça c'est le rapport avec ton histoire à toi. J'ai jamais dit que toi, tu faisais pas de bien dans ta vie. Encore heureux que tu as déjà fait du bien dans ta vie, mais le rapport avec moi, ce que je te dis, en fait, je t'ai juste cité 2 exemples. C'est à toi d'aller dans le chemin où tu veux aller. Excuse-moi, si tu as envie d'aller à Patong, ben, tu vas prendre ton billet d'avion, ben, tu vas aller à Patong. Tu as envie d'aller à Mecca, tu vas aller à la Mecca. C'est tout. Je te dis juste qu'il n'y a aucune similitude entre les deux, mis à part l'avion. C'est tout. Tu comprends? Ça n'a strictement rien à voir. À côté, on a un voyage spirituel, religieux, et de l'autre côté, on a un voyage totalement, vas-y, allez, on va s'éclater et battre les steaks de ce qui peut nous arriver le lendemain. Mais c'est ça le problème. Eh ben ouais, c'est ça le problème, c'est à toi de gérer ce problème-là. Moi, je ne suis pas ta foi, je ne suis pas ton créateur, je ne suis personne, ma chérie. Moi, je suis là pour te conseiller, point barre. Je suis là, en fait, pour te dire, écoute, meuf, va dans le droit chemin. Vous voulez que je vous dise quoi? Quand toi tu viens et quand tu me dis oui machin, oui je suis avec, j'ai fricoté avec un imam et tout, et le mec il s'est passé ça, et depuis janvier en fait on n'est plus ensemble, et oui moi j'y arrive pas, tu veux que je te dise quoi? En fait je pense qu'il y a certaines nanas, vous voulez que je vous dise va vers le imam, reprends contact avec lui et c'est rien ma chérie. Je te le répète encore une fois et je vais pas me répéter à plusieurs reprises parce que ça, il faut que ça rentre bien dans vos têtes, ok? Moi, je donne des conseils selon les expériences des unes et des autres et aussi selon mes expériences, d'accord? Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que j'ai fait, d'accord? Ça veut dire que toi, quand tu vas venir me raconter ça, je ne vais pas vous dire mes péchés. Moi, mes péchés, je me les garde pour moi-même. D'accord? Mais on part dans l'idée où, madame, d'accord, j'aurais fait la même chose que toi. Tu crois que moi, en fait, parce que moi, ma chérie, j'essaye d'aller vers la direction de Mecca. D'accord? J'essaye d'aller vers la direction de Mecca. D'accord? Ça, c'est à chacun son échelle. Ok? Tu crois que moi, je vais te dire, ouais, bah, va reprendre contact avec le imam et va fricoter aussi l'année prochaine. Vous fêtez vos 2 ans de fricotage. Hein, 2 semaines avant le Ramadan. Donc en fait, moi je suis pas une influenceuse. Moi je ne suis pas une influenceuse. Je suis créatrice de contenu si tu veux. Je crée du contenu à travers ce qui sort de ma bouche, d'accord? Mais je ne suis pas une influenceuse. Ça se voit. T'as qu'à aller voir mes snaps, ma chérie. Je vais te filmer une partie, l'autre je vais pas. Non mais c'est pas la question, c'est qu'en fait vous voulez que je sois limite d'accord avec les conneries que vous faites. D'accord, mais on part même dans l'idée où si moi j'avais fait ces conneries-là, je t'aurais pas dit de les faire. Parce que c'est pas bien et parce qu'on a une responsabilité de ce qui sort de nos bouches. Parce que moi, je peux t'influencer. T'as entendu tout à l'heure ce que t'as dit? T'as dit oui, mais bah, puisque maintenant tu me l'as dit, bah non, je vais pas le faire. Tu vois? Bah, non, mais si, ma chérie, toi tu l'as dit comme ça. Influencer, c'est que je te laisse le faire aussi. Non, je suis pas une trou du cul, t'as vu? Bah si, t'es une trou du cul. Si, t'es une trou du cul. Si, mais je t'ai pas compris en fait. Ah mais si, moi j'ai très bien compris. T'es une trou du cul. Je te le dis, je te le répète parce que peut-être t'as pas compris. Je te le répète, t'es une trou du cul. Parce que quand tu me dis que depuis janvier t'es plus avec lui et là ouais tu sais pas comment faire et tout, alors que le mec c'est un imam. Oublions le fait que c'est un imam, d'accord? C'est un homme marié avec des enfants. On part dans l'idée où lui c'est un bâtard, d'accord? On part dans l'idée où lui ce mec là il n'est pas bien, d'accord? Mais putain, mais respecte-toi, bordel de merde.
Lui, il est pas bien, donc lui, il est pas bien, moi, je suis son délire. Hein. Déjà, cet homme-là, ma chérie, te tire vers le bas. À partir du moment où tu vois qu'un homme, il te tire vers le bas, qu'est-ce que je vais pleurnicher pour lui? Moi, je veux un mec qui me mette sur sa tête, qui me tire tellement vers le haut que je me retrouve assis sur sa tête, comme ça, en position, tu vois, zen attitude, d'accord? Moi, je veux pas d'un mec, en fait, qui va me tirer vers le bas. Donc, en fait, quand tu me dis, ouais, je suis pas une trou du cul, si... Parce que, en fait, ce mec-là, demain, je t'ai posé la question tout à l'heure. Si il te recontacte, tu vas dire oui. Peu importe. Là, tout ça pour te dire, ma belle, c'est toi qui dois. C'est toi Bah non, là, on est cuit, je peux pas lui dire oui. Ouais, non, mais après, tu lui dis oui ou tu lui dis même ce que tu veux, c'est pas mon problème. En tout cas, c'est à toi. Tu es maître c'est toi, tu es maître de toi-même. Voilà. Tu es maître de toi-même. Moi, je peux pas vous dire, oui, ah bah tu sais quoi, bah fais cette connerie. Ma chérie, souvent, il y a carrément des nanas qui me parlent de vengeance. Oui, il m'a fait ça, il m'a fait ci. Qu'est-ce que je réponds? Tu crois que, ma chérie, moi, si mon chétan, il parle, je vais te dire, venge-toi. D'accord? Mais moi, ma chérie, j'ai quand même une responsabilité. Il y a des personnes qui m'écoutent. Tu comprends? Ah, je peux pas te dire, oui, machin. Bon, je vais te dire, si tu veux te venger, il y a une meilleure façon de te venger. Il t'a trompé. Mets-toi avec meilleur que lui. C'est la meilleure des vengeances. Et ouais, ma chérie. Parce que tu peux te venger sans faire de mal, tu vois, à une personne physiquement. Tu vas te venger en faisant du mal à une personne psychologiquement. Quand le mec, il va te voir avec lui, il va te dire, ah putain, quand même, hein. Franchement, le mec, quand même, c'est quelqu'un. Limite, il va te regretter. Toi, t'es là en train de me raconter ta wers, ma chérie. Rapproche-toi de ton créateur, fais une orphéa, et ensuite... Ah ouais? Comment? Bah, envoie-moi un vrai contact, alors. Eh ben, tu l'as sur mon canal. T'es de la région parisienne, il y en a un à la Courneuve. Sur mon canal Instagram, vous avez tout. T'as juste à remonter, tu vas voir. T'as une affiche avec un numéro de téléphone, j'ai même laissé un voice. Voilà. Un raqui à la Courneuve, t'as pas besoin de prendre d'avion à la Mecque ou au Zimbabwe, d'accord? Tu vas sur mon canal Instagram et tu tapes, tu cliques sur le canal, tu vas voir. Voilà. Je pense que même ça fait partie des dernières discussions. Ok. Voilà, ok? Allez, bisous. Tu m'as terminé, je t'aime trop, bisous. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous, bisous. Sadomaso comme ça, mais je comprends pas, voilà. Elle a dit, tu m'as terminé, je t'aime trop. Seigneur Dieu du ciel. Non mais... Allô? Allô? Oui?